il faut toujours faire appel à la méthode sur un objet donné. C'est ce qu'on appelle l'objet courant. L'objet courant. Ça veut dire l'objet sur lequel on est en train de faire appel à la méthode. Et justement, quand on ne le connaît pas a priori, le concepteur, il l'a appelé par 10. Parce qu'on ne pourrait pas, en tant que programmeur, je ne pourrais pas le savoir a priori. Mais quand j'irai tester, quand je vais aller dans la classe test, là, je pourrai savoir quel est le compte émetteur et quel est le compte récepteur. Et donc, le compte émetteur, c'est toujours celui qui est noté par cet objet prédéfini qui s'appelle 10. Donc, tout à l'heure, quand j'avais écrit 10.montant, c'est pour dire le montant du compte courant. Le montant du compte que je suis en train d'évoquer. Et comme je ne le connais pas a priori, le concepteur il lui a donné un nom, c'est le nom 10. Donc le transfert il ira de cet objet, si on ne connaît pas encore son nom, on va dire de l'objet compte 10 vers l'autre compte, celui-là par contre on le voit bien dans le code, on l'a bien précisé, on l'a appelé compte cible. Donc la migration il va aller de quoi vers quoi? Il va aller, je vais faire comme ça, il va aller de 10 vers compte cible. Si je vous dis c'est quoi la nature de 10? 10 est un objet implicite de type compte. Parce que la migration, il faut qu'il aille d'un compte vers un compte. Comme ce que je viens d'expliquer là. D'un compte vers un autre compte. Les deux sont de même type, de type compte. Et donc forcément, puisque le source, c'est sur quoi je vais exécuter cette action, le concepteur, il l'a noté par 10. Donc je suis en train de transférer de 10 vers celui-là qui est bien connu par son nom. Alors maintenant, est-ce que l'idée vous vient maintenant? Comment est-ce que je vais accomplir l'opération? Qu'est-ce que je dois écrire? Qui va recevoir? Quel est le solde qui va recevoir? C'est le solde de ce compte. Ciblé. Voilà, donc je vais écrire compte, parce que les attributs que j'ai définis dans la classe, l'attribut solde, chaque objet compte, il a cet attribut-là, y compris celui-là. Donc il possède un attribut qui s'appelle solde. Je vais écrire donc compte cible.solde reçoit quoi? Reçoit le montant. Montant. D'accord? Mais ce montant-là, il faut que j'en fasse quoi? Je dois le déduire du compte 10. Le compte, premier compte. Voilà, donc en écrivant 10 points, montant, moins égal moins égal montant. Pardon, point solde, moins, c'est un peu comme ce qu'on a fait pour débiter, moins égal à solde. Égal montant. Donc vous voyez, vous comprenez un peu qu'est-ce qu'on a fait? Égal montant plutôt, voilà. On a pris de l'argent de ce compte, c'est pourquoi on l'a déduit par mois, et on l'a ajouté dans l'autre. Mais dans l'autre, je le connais par son nom. Celui-là, je ne le connais pas. Donc, c'est ce qui est... Quand c'est l'objet porteur du message, on le désigne par 10. C'est pourquoi on a utilisé 10. Donc, 10, il a un rôle à jouer. C'est l'objet courant. C'est ce qu'on appelle l'objet courant. C'est l'objet sur lequel on va appeler le message, ou bien la méthode. L'objet sur lequel on appelle la méthode, il est implicitement passé à toutes les méthodes, et il est désigné par l'objet que le concepteur a appelé 10. Est-ce que là, il y a aussi lieu de faire des conditions? Est-ce que je pourrais le faire toujours? C'est un peu comme le débit. Oui, monsieur. Donc, on ne peut pas le faire toujours. Je pourrais créditer un compte inconditionnellement. Mais le problème, c'est que je crédite ce que je vais débiter. Donc, la condition que j'ai mise ici, la condition que j'ai mise pour le débit, il faut que je la reconduise ici. N'est-ce pas? Exactement, monsieur. Donc, il va falloir que je mette ici une condition. If montant est inférieur au solde du compte source, c'est-à-dire est inférieur à 10 points solde. Alors, si cette condition est vraie, eh ben, je peux faire le transfert. Je vais le faire.
Donc, il y a bien deux actions maintenant. C'est pourquoi j'ai mis les accolades. Mais sinon, qu'est-ce que je ferai alors? Je copie uniquement ça, parce que c'est la même chose, ces actions, et je vais juste les personnaliser. Ça, c'est le cas sinon. C'est une exception, et je vais dire le montant demandé dépasse le solde disponible. Ça, c'est une phrase qui ne va pas changer. D'accord? Je vais réduire un peu le zoom. D'accord? Alors, le montant demandé dépasse le solde. Votre solde est l'opération. C'est tout ce que je dois changer. L'opération, on ne va pas dire l'opération de débit. Je vais dire l'opération de transfert est annulée. Ou a été annulé, parce que c'est déjà fait. On va dire a été annulé. Là aussi, je vais dire a été annulé. Juste pour avoir un message avec un temps bien exprimé en termes de français, de langue française. Ça marche, donc on a fini donc, de définir les différentes opérations. Il nous reste une dernière, c'est l'opération d'avoir solde. Je vais mettre ici void, avoir solde. Ça, c'est une opération qui va juste lire c'est quoi le solde. Donc, il va retourner le solde. Et je vais donc la réaliser par return solde. Juste pour que je puisse donner le solde à celui qui le demande. Avoir solde, ça veut dire dites-moi quel est le solde. On pourrait même l'afficher si vous voulez. Donc, je vais choisir comme ça. Et je vais juste afficher la valeur du solde en mettant ici system.out. Mais par la suite, je vais vous montrer que c'est normalement on n'affiche pas. Il faut juste qu'on donne le solde et celui qui le prend, il pourrait en faire ce qu'il veut. Monsieur, Oui. quand j'ai fait copier-coller pour la partie else et les messages, Oui. le else ما تلونش ليا بالرose. Le else. Oui. Regarde les accolades. Est-ce que vous avez fait une accolade ouvrante ou une accolade fermante? Oui, monsieur, il y a une accolade ouvrante et fermante. Il y a bien le if, les parenthèses, etc. Donc regarde oui, juste la syntaxe. Le if, quand j'ai fait copier-coller, مشات la couleur de l'S. لا ماشي مشكلة. Lorsque vous validez, là, il va le faire. Et il continue. Tu lui ajoutes le... Et tu continues. Normalement, s'il y a les accolades, c'est ça ce qui pourrait fausser l'écriture de if. Les accolades, quand vous avez plus qu'une action, il ne faut pas les oublier. Les parenthèses aussi, il faut toujours mettre la condition entre parenthèses. Il faut écrire en minuscule. Les mots-clés, comme on sait, ils sont tous en minuscule. Comme void, if, else, for, while, etc. J'étais ici en train d'afficher le solde. Je vais donc dire le solde, c'est solde. J'ai affiché le solde et on a affiché la valeur. Voilà, donc on a fini notre compte. On pourrait, si vous voulez, faire comme ce qu'on a fait pour la poutre, faire une fonction getInfo. Get, je l'appellerai comme ça, getInfo, qui va donc tout afficher, si vous voulez. Ou je vais dire afficher compte. Je l'appelle comme ça, afficher tout. C'est comme si je veux faire un petit relevé. Afficher compte, je l'appellerai comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire, elle? Eh bien, il va me transmettre toutes les données. Il va me dire, dans l'ordre, vous avez un compte de numéros, println, et je vais dire compte. On pourrait même mettre les données comme ça. Je vais dire numéro, 2 points. J'affiche le numéro, plus numéro. C'est numéro compte, je pense, on l'a appelé numéro compte, num compte. Ensuite, je vais revenir à la ligne et je vais mettre encore plus, encore un retour à la ligne. Et je vais dire client, le client du compte. Je vais l'ajouter ici en mettant plus client.
Je reviens encore à la ligne et je mettrai encore plus anti/n et je vais dire date, la date de création. Je vais dire plus date. Date, il va falloir que je mette tout string. Sinon, je vais le faire comme ça et on va voir comment il va l'afficher par la suite. Date, on l'a appelé, je pense, date création. Oui. Et puis, pour finir, donc il me reste le solde. Je vais dire plus encore. Il n'y a pas de virgule, attention, il n'y a pas de virgule. Il y a par contre le plus. Alors, plus anti/n et je vais afficher le solde. Deux points. Et je vais mettre plus le solde. Voilà, donc, avant de mettre le point virgule ici, pour finir l'action. Donc, c'est une seule action qui affiche toutes les données. D'accord? Toutes les données les unes après les autres. Donc, il y a le compte d'abord, suivi par, même si je veux revenir à la ligne, comme ça vous le voyez. Vous voyez un peu tout ce que je suis en train d'afficher. Donc, attention, c'est print ln. Donc, il ne faut pas faire d'erreur au niveau de l'orthographe des mots. Compte numéro, donc plus numéro de compte, plus client, plus, etc. Alors, à chaque fois, on est revenu à la ligne juste pour écrire sur une nouvelle ligne de cette manière. Et voilà, donc nous avons mis en place un nouveau compte, une nouvelle classe qui testera pour nous la classe compte. Maintenant, pour finir, on n'a pas pris de pause non plus cette fois-ci, donc il fallait juste me le rappeler donc pour qu'on puisse se reposer un petit peu, mais c'est pas grave parce que maintenant il me reste, je pense, 40 minutes pour finir. On pourrait donc toujours continuer, ça vous dérange pas? Oui, monsieur. De toute façon, je compte sur vos interactions parce que en faisant des questions, des remarques, etc., ça permet au moins de fluidifier un peu le sens de l'échange, ou d'avoir des échanges dans les différents sens, de moi vers vous, de vous vers moi, vers vos camarades. C'est complètement souhaitable. Alors maintenant, D'accord. voilà, on est maintenant arrivé à tester. Il va falloir qu'on teste cette classe. Alors pour tester, il faut créer une nouvelle classe. On l'a déjà posée ici. Il faut que ça soit public. Et il faut qu'il contienne une méthode. Monsieur, Oui, 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 tu peux dézoomer un peu pour compléter la... oui, oui, Dézoomer un peu, s'il vous plaît. oui. Alors je vais réduire le zoom. Alors ici, par exemple, c'est pourquoi on C'est peut pour faire la un dernière accolade partie, ici. afficher compte. Voilà. Juste pour réduire un peu. On pourrait même, c'est pourquoi des fois on a le format libre. On pourrait mettre plusieurs actions sur la même ligne. Comme ça, on pourrait voir clair, ou voir plus sur une grande portion. Bien sûr, quand on écrit un code avec des dizaines de lignes, il est très fort probable qu'on commettra quelques erreurs. En tout cas, on va voir. On va voir est-ce qu'on aura, en compilant, on va voir s'il y a des erreurs, on reviendra les corriger. Parce qu'il est inévitable d'oublier des points-virgules, de mettre à la place d'un plus une, je ne sais pas quoi, par exemple une virgule. Tout dépend donc des fois de notre concentration. Des fois, si on est un peu légèrement en manque de concentration, on pourrait très bien commettre facilement des erreurs dans ce genre d'activité. Mais ce n'est jamais grave. Alors, vous me le dites si je peux continuer. Et si vous avez des questions, ils sont toujours les bienvenus. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour tout le monde. Tout le monde qui participe à notre classe, à notre cours, vous êtes même vivement sollicité pour faire des interventions. Si vous le faites, ça serait plus bénéfique. Puis-je continuer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, donc là, je suis arrivé à la classe de test, et cette classe-là, il faut qu'il porte une seule méthode.
c'est une classe pour laquelle on ne cherchera pas à créer des objets, contrairement à celle-là. Ici, il y a l'objet 10. D'accord? Ici, c'est une classe qui ne contiendrait pas d'objet 10. Alors, c'est pourquoi donc toutes les méthodes que je vais mettre dedans, je vais les mettre comme des méthodes statiques. C'est pour cette raison-là que la méthode qu'il doit contenir, qui est publique d'ailleurs, il faut qu'il soit statique. Statique signifie tout simplement que cette méthode, je vais l'appeler pas sur un objet que je dois créer, mais je vais l'appeler directement de la classe. D'accord? Donc, toutes les méthodes avec statique permet de créer, c'est pour créer des méthodes de classe. Ils sont accessibles depuis la classe. Je vais dire, en d'autres termes, implique, ou cela signifie qu'ils sont accessibles via la classe. Par exemple, lorsque j'utilise la classe math, la dernière fois on l'a utilisée pour mettre la main sur pi, ou bien pour calculer cosinus. Alors donc j'appelle la méthode en se servant de la classe. Classe est une méthode, plutôt math est une méthode. Donc pour faire appel à une, pardon, je suis désolé, math est une classe. Donc pour faire appel à une méthode depuis la classe, il faut qu'on la qualifie de statique. C'est ça donc ce que veut dire le mot statique pour le moment. On va revenir en détail sur ça. Et regardez toutes les méthodes que je viens de faire là. Monsieur, monsieur. Oui. Public class test compte statique pour créer. Pour créer. J'ai mangé le R. D'accord. C'est pour créer des méthodes de classe. Alors c'est quoi une méthode de classe? C'est une méthode qu'on pourrait appeler, qu'on peut appeler directement en utilisant la classe. Regardez, je vais expliquer au niveau du tableau. Ici, regardez, imaginons on a une classe, par exemple la classe poutre. D'accord? C'est votre domaine. Ça, c'est la classe poutre. J'ai créé un objet qui s'appelle P. Donc P, pour le créer, je dois écrire poutre P. P est un objet. J'ai créé aussi une autre poutre. Culant. D'accord? J'ai deux poutres maintenant. Alors, il y a deux types de méthodes qui sont bien sûr définies à l'intérieur de la classe. Il y a par exemple la méthode qui est accessible nécessairement depuis un objet. Par exemple, F. Regardez, F, c'est une méthode. Pour faire appel à F, je dois écrire comme ça. P.F. J'ai besoin alors de placer un objet porteur de la méthode F. Ou bien, je pourrais aussi dire culant.f. C'est une méthode que je pourrais appeler sur n'importe quel objet. Ça marche? Alors, mais je pourrais bien avoir une autre méthode. Je vais la faire avec une autre couleur. Regardez, je vais effacer là. Et je vais donc changer pour aller vers une autre couleur. Celle-là, je la mets en rouge. Je pourrais avoir une fonction G, mais qui est accessible depuis la classe. Ça veut dire que je veux permettre quoi? Je veux permettre l'écriture suivante. Poutre.g. Je suis en train de faire appel à G en mettant comme porteur la classe elle-même. Donc vous voyez la différence. Alors c'est les fonctions rouges qui doivent être qualifiées de statiques. Chaque fois que vous voulez rendre ce genre d'écriture possible, ajoutez alors le mot statique. Donc statique crée ce qu'on appelle une méthode de classe. On l'appelle comme ça, méthode de classe. Ou bien tout simplement une méthode statique. Méthode de classe, pourquoi de classe? Parce qu'on peut l'appeler directement en utilisant le nom de la classe. Par contre, celle-ci, les méthodes vertes, j'ai pas mis de statique. Et donc forcément, pour les appeler, je suis censé créer un objet. Je suis censé les appeler comme ça. En mettant comme objet porteur, je dois mettre un objet et non pas une classe.
Vous avez compris donc quand est-ce qu'on met statique et quand est-ce qu'on ne met pas. Oui, monsieur. Alors donc, de ce fait, puisque ça c'est une classe de test, partant de ce fait-là, puisque cette classe que je veux faire, c'est pas pour créer des objets qui s'appellent de type test count. C'est uniquement pour créer des objets count. Donc c'est une classe pour laquelle je ne compte pas créer d'objets. Et comme il n'y aurait pas d'objet à créer, donc toutes les méthodes que je vais faire dessus ou dedans, ils vont être qualifiés de statiques. Comme ça, je pourrais juste les appeler sur la classe et non pas sur des objets parce que je n'ai pas l'intention de créer d'objets sur cette classe-là. C'est ce qui fait que main, puisque c'est une fonction principale, je dois donc toujours la créer et la déclarer comme statique. Et c'est une méthode d'autant plus qu'il ne retourne rien, donc il est de type void. Il a un nom qui est imposé, il s'appelle main. Je vais agrandir un petit peu maintenant pour que vous focalisez sur ce que je suis en train de faire maintenant. Et il a aussi un argument prédéfini qui est de type la classe ou de type un tableau de la classe, un tableau d'objets de la classe string. Et ce tableau-là, il s'appelle args. Donc ça, c'est comme une formule qu'il faut apprendre par cœur. Chaque fois que vous voulez faire une classe de test, dotez cette classe d'une seule méthode, ajoutez dans cette classe une méthode qui doit s'appeler main, qui doit être statique, qui doit être public, qui ne doit pas retourner de valeur, donc il doit être de type void, et qui doit avoir un argument de type tableau string et qui s'appelle args. Voilà. Alors maintenant, tout est prêt pour commencer à créer mes comptes. Alors remarquez bien. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit au début? Ici. Je vais revenir à cette syntaxe, la souligner. Ici. Plus exactement, là. Alors remarquez, pour créer un compte, eh ben, j'utilise cette notation. D'accord? Mais ça, on a dit, ça crée uniquement une référence. Si je veux créer le bloc pour mettre les données du compte, il faut que je mette new, le nom de la classe. Donc pour compte, je remplace le nom de classe par compte et le nom de l'objet par ce que je veux faire. Je pourrais l'appeler C1, mon compte, votre compte, etc. Ça marche? Et donc, réunissant ces deux écritures, si je veux les réunir, j'écrirai count, le nom de la variable ou de l'objet que je veux créer, new, count encore. Et ici, quand je mets new count, on a déjà prévu dans notre classe qu'il faut que je lui transmette 3 données. Le numéro que je veux donner à mon compte, le client, il faut que je donne le nom et le prénom, et puis le solde. Et bien, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais commencer par créer un premier compte que je vais juste appeler C1. D'accord? Ou pourquoi pas, en fait, l'appeler mon compte. C'est mon compte à moi. D'accord? Alors, est-ce que maintenant j'ai créé un compte? Non, j'ai créé juste l'adresse où je vais mettre. J'ai créé plutôt juste une petite référence, là où je vais stocker l'adresse du compte. Mais le compte, il n'est pas encore créé. Si je veux le créer, il faut que je mette égal new compte. Et en communiquant donc l'ensemble des valeurs par lesquelles je vais initialiser mon compte. Et pour initialiser mon compte, on a besoin de combien de valeurs? Il faut juste regarder le nombre d'attributs, vous avez la réponse. Ici, on a 4 attributs. Or, nous, on va lui transmettre uniquement 3. Comment ça fait-il? Comment cela se fait-il? Parce que pour la date, je veux l'initialiser à la date du jour. Donc, par exemple, moi, je veux faire une création de compte. Le banquier ne va pas me dire pour quelle date voulez-vous le créer. C'est pour aujourd'hui même. D'accord? C'est pourquoi donc on a donc à préciser uniquement 3 données. Ben, c'est ce que je vais faire dans l'ordre. Je vais dire, je veux créer le compte numéro 1. D'accord? C'est pour moi. Donc, je vais mettre ici mon nom. Je vais dire Mohamed Badou. D'accord? Et puis, le solde, eh ben, je vais le mettre initialement à 5000, par exemple. Je viens de créer un compte. Alors, je veux créer maintenant votre compte à vous. Ben, je vais mettre compte. C'est un autre compte. Je vais dire le compte de mon étudiant ou de mes étudiants. Compte, votre compte. Et je vais faire de la même manière, égal new, compte, C2.
Par la suite, on va voir parce que je pourrais mettre comme ça. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ce choix-là, est-ce qu'il serait correct? Non, monsieur, non. Qu'est-ce qu'il aura comme problème? Monsieur, غيكون عندنا le même compte, غيكون عندنا واحد On a الاختيارات. deux comptes avec la même identité. Avec la même, oui. Au niveau des bases de données, vous avez appelé ça une clé primaire, un identifiant. D'accord? Donc ça, il ne faut pas le tolérer. On va voir comment. Comment est-ce qu'on va faire? Par la suite, on va faire un système de numérotation automatique. Comme au niveau des bases de données, lorsque vous faites les numérotations automatiques. C'est le système qui va s'en occuper. Vous avez fait déjà des TP au niveau base de données? Monsieur, on a fait que l'access. D'accord. Dans l'Access, est-ce que vous avez utilisé le type numéro auto? Non, monsieur. En tout cas, c'est un type, vous allez le voir par la suite. Pour les clés primaires, des fois, on pourrait numéroter par le système. C'est Access qui va s'occuper de la numérotation. À chaque fois que je crée une nouvelle ligne dans la table, il va donc faire bouger un compteur pour attribuer une valeur nouvelle et dont on est sûr qu'il est unique. Maintenant, je suis en train de le faire manuellement. Dans Java aussi, on pourrait faire de la même manière. Il va falloir qu'on crée un compteur. Pour le moment, je ne veux pas le faire parce que ça serait des détails supplémentaires. On veut donc juste rester sur les deux concepts, comme ça tout le monde les comprenne parfaitement. Et après, on pourrait aller vers d'autres concepts. Donc, je dois normalement faire attention pour lui donner 2, pour ne pas donc avoir un problème d'identité au niveau des camps. Je prendrai n'importe qui parmi vous, donc le premier dans ma liste, dans ma classe. Le premier parmi mes étudiants, donc c'est Samad Boulayed. Je ne sais pas est-ce que j'ai prononcé correctement, c'est Absamad Boulayed. D'accord, je vais mettre Absamad. Désolé si je ne l'écris pas correctement. Un seul S. Samad. Bon, peu importe si je fais une erreur, vous me le pardonnez. ياك هكذا بولايد. Oui, monsieur. Il y a un ok, bon. Et puis je vais mettre un solde. Quel solde voulez-vous qu'on mette dans votre compte? Allez-y, Absamad. C'est toi qui décides maintenant. N'ayez pas peur, il n'y a pas d'argent. 10 milliards. Comment? 10 milliards de dirhams, monsieur. Alors, mais après la conférence, je vais vous appeler parce qu'il va falloir qu'on règle comment est-ce qu'on va gérer tout ce budget-là. D'accord, c'est juste pour plaisanter un petit peu. Alors, je vais mettre aussi, mais il ne faut pas dépasser le prof, attention. Vous avez compris pourquoi j'ai mis 5000? Oui, monsieur. Il ne faut pas que votre compte ait un solde plus grand que celui du prof. Bon, c'est juste pour rigoler encore une fois. Très bien, donc voilà, donc j'ai créé donc deux comptes. Ils étaient créés pour la date d'aujourd'hui, donc tous les deux. Donc, mais ils étaient créés dans la mémoire, attention. Donc ça veut dire que lorsqu'on va exécuter, on va créer deux comptes au niveau de la RAM. Et quand l'exécution se termine, les deux comptes ils vont disparaître. Donc normalement, au niveau de la banque, quand on crée sur la RAM, mais il faut qu'on sauvegarde dans une base de données. Donc toute banque, il a une base de données dans laquelle on sauvegarde de manière permanente. Et d'où le cours de base de données que vous faites. Donc pour le moment, moi je ne veux pas faire le lien avec les bases de données, ça va venir par la suite. Je vais juste rester dans la mémoire, dans la RAM, et puis à chaque exécution, il va falloir qu'on recrée encore une fois. Donc voilà, j'ai créé deux comptes. Maintenant, je vais tester les opérations. Alors, il faut qu'on fasse un test pour chacune des opérations. Regardez, on a 5 ou 6 opérations. Il faut qu'on commence à les tester toutes. Donc, par exemple, sur le premier compte, sur le mien, je vais tester, par exemple, un crédit. Je vais créditer mon compte. Et là, vous allez voir la notion, vous allez comprendre la notion d'objet porteur. Qu'est-ce qui est en train de porter ce message? La méthode créée, il est appelé par qui maintenant? Ou sur qui? Il est appelé sur mon compte. Donc, le compte qui va être crédité, c'est mon compte.
Bien sûr, si je veux créditer, il va falloir que je dise de combien. Donc, par exemple, si je dois créditer de 1000 dirhams, donc c'est mon compte qui va subir le changement. Regardez, en fait, juste avant, je vais choisir d'afficher à l'état initial en faisant appel à cette méthode, la méthode afficher compte. Donc, je vais l'appeler sur les deux. Je vais écrire mon compte point afficher, afficher compte. Donc, c'est un affichage sur mon compte. Alors, je veux faire aussi l'affichage de votre compte. Je vais écrire votre compte. Point aussi, afficher. Donc, vous voyez, ce sont des méthodes que je suis en train d'appeler en utilisant comme porteur du message, comme messager, ou comme facteur. C'est le facteur qui porte une lettre. L'objet 10, c'est celui-là qui est maintenant, qui va prendre 10. En ce moment-là. En ce moment-là, 10 serait mon compte. Mais en ce moment-là, c'est-à-dire pendant la ligne 61, 10 va passer à votre compte. Vous voyez, donc le 10 qu'on a utilisé là, ça désigne l'objet porteur du message. Donc, pour le moment, celui qui porte le message affiché, mon compte, au niveau de la ligne 60, c'est mon compte. Celui qui porte le message maintenant affiché compte, au niveau de la ligne 61, c'est plutôt votre compte. Et ainsi de suite. Alors, donc, créditer, je viens de créditer mon compte. Alors, je vais encore afficher pour voir si les deux ont changé. Et je vais donc choisir d'afficher à chaque fois. Chaque fois que je fais un changement, je vais afficher les deux. Donc, je vais répéter cet affichage juste pour voir que c'est effectivement mon compte qui va changer de solde. Son solde, il va passer à 6000. D'accord? Donc, je dois m'attendre ici, au niveau de mon compte, à un solde de 6000, alors que le vôtre, il va rester à 5000. Alors maintenant, si je veux débiter, et pour ne pas débiter sur le mien, eh ben, je vais débiter sur le vôtre. Vous voyez, personne n'aimerait